Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maloubou met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement, cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 15 40. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui je parlerai sur les 7 blessures de Jésus. Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer cette prédication. Éternel Dieu, Papa, merci pour ces privilèges que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces assels qui suivront ce message pour qu'ils comprennent la vérité de ta parole. Reçois toute la gloire, c'est toi qui es notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Les 7 blessures de Jésus. Vous savez, très chers téléspectateurs, la Bible de Genèse à l'Apocalypse parle de Jésus. Vous savez la déclaration de Jésus. Jésus dit quoi? L'écriture parle de moi. Ça, c'était la déclaration de Jésus. Jésus dit, hey, la parole de Dieu, les livres là dont vous lisez, parlent de moi. L'Ancien Testament, c'est la prophétie. Le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement. Et Jésus-Christ était venu accomplir tout ce qui a été dit dans l'Ancien Testament. Prenons Jean chapitre 5. Évangile de Saint Jean chapitre 5. Verset 39. Saint Jean 35, 39. Saint Jean. Saint Jean 5, 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jésus dit, l'Écriture rend témoignage de moi. L'Écriture parle de moi. L'Écriture me témoigne. Lisons le verset 46. Car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi parce qu'il a écrit à mon sujet. Praise God. Jésus dit aux pharisiens, hey, si vous croyez à Moïse, vous devez aussi me croire. Parce que Moïse a écrit à mon sujet. Moïse a parlé de moi.
Luc 24, 27. Luc 24, 27. Luc 24, 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'écriture de ce qui les concerne. Moïse, plutôt, Jésus expliquait aux gens de ce qui lui concerne par rapport à ce qui a été écrit par les prophètes, en commençant par Moïse. Praise God, hallelujah. L'écriture parle de moi. Toute la Bible parle de Jésus. De Genèse à l'Apocalypse. L'Ancien Testament, c'est la prophétie. Le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement de la prophétie. Vous savez, l'Ancien Testament était le type. Le Nouveau Testament, c'est l'antitype. L'Ancien Testament, c'est les symboles. Ou je dirais, c'est la copie ou c'est la photocopie. Le Nouveau Testament, c'est l'original. L'Ancien Testament, c'est le type. Le Nouveau Testament, c'est l'antitype. Par exemple, l'agneau, c'était le type. L'antitype, c'est Jésus-Christ dans la Nouvelle Alliance. Les temples, c'est le type. L'antitype du temple, c'est notre corps. La Bible nous dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Praise God. Donc, l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement de cette ombre. Praise God, hallelujah. Les 7 blessures de Jésus. Vous savez, je vais parler un peu de la circoncision. Vous savez, la circoncision de la chair était aussi les symboles, était les types de la circoncision. Vous savez, le mot circoncision en hébreu, c'est moula. 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 La circoncision en hébreu, c'est la circoncision en hébreu, c'est moula. Le mot moula vient de la racine,
Même, Vav et Lamed. Ça, c'est la racine de ces verbes. Qui signifie circoncire. Selon les dictionnaires Sender lui dit la circoncision. En hébreu, c'est moulot. Ça, c'est selon Sender. Selon Raymond, la circoncision en hébreu, c'est moulat. Mais donc, c'est mon circoncision vient de la racine même, Vav et Lamed. Vous savez, la circoncision, c'est l'alliance que Dieu a fait avec Abraham et à toute sa postérité. La circoncision, c'est l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Genèse chapitre 17, versets 10 à 12. Toutes les enfants ici d'Abraham avaient la marque de la circoncision depuis l'âge de 8 jours. Donc pour s'identifier que tu es l'enfant d'Abraham, tu dois avoir la marque de la circoncision. C'est la circoncision qui déterminait que tu es enfant d'Abraham. Parce que c'est l'alliance que Dieu avait fait à Abraham. Genèse chapitre 17, versets 10 à 12. Genèse 17, 10 à 12. Voici comment vous garderez l'alliance que je traite avec vous et avec ta descendance après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez comme signe d'alliance entre tout mâle parmi vous sera circoncis dans toutes vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de la part d'un étranger qui n'est pas de ta descendance. Même les esclaves que Abraham avait achetés avaient la marque de la circoncision. Donc la circoncision était la marque, ou je dirais était l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Donc si tu es enfant d'Abraham, on le saura par la circoncision. Et ceux qui n'étaient pas nés dans la famille d'Abraham, la marque de la circoncision lui donnait déjà l'adoption. D'être dans la famille d'Abraham. Vous savez, Abraham était circoncis à l'âge de 99 ans. Et toute sa maison était circoncis. Imaginez bien, Abraham
était circoncis à l'âge de 99 ans. Tu ne peux pas être enfant d'Abraham sans la circoncision. Parce que l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham, c'est l'alliance de la circoncision. Et dans l'Ancien Testament, la circoncision était devenue une loi. Lévitique 12, 3. Tout mâle devrait être circoncis. C'était obligatoire. Le 8e jour, tout mâle qui était né était circoncis. Parce que c'est l'alliance que Dieu a fait avec Abraham et à toute sa postérité. Vous savez, même dans la fête de la Pâque, un incirconcis ne peut pas participer dans la fête de la Pâque. Praise God. Si quelqu'un qui n'est pas de la descendance d'Abraham, s'il veut participer dans la fête de la Pâque, il doit être circoncis et toute sa maison. Exode 12, 48. Tu ne peux pas être enfant d'Abraham sans avoir la marque de la circoncision, sans être circoncis. La circoncision était obligatoire. Tout étranger qui était circoncis était adopté comme enfant d'Abraham. Praise God, alléluia. Vous savez, même Jésus, après sa naissance, il était devenu enfant d'Abraham le 8e jour. Oui, il est né dans cette lignée pour confirmer qu'il est de la descendance d'Abraham. C'est la circoncision. C'est la circoncision qui identifiait la personne. Il est de la postérité d'Abraham. Praise God, alléluia. Vous savez, Jésus-Christ n'était pas venu au monde pour lui-même. Jésus-Christ était venu au monde pour sauver les pécheurs. C'est très important. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus était venu au monde pour sauver tous les pécheurs. Ceux qui étaient sous la loi et ceux qui n'avaient ni loi ni promesse. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque, la Bible ne dit pas afin que les Juifs croient en lui, non, afin que quiconque, c'est-à-dire Juif grec qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'avait pas envoyé Jésus pour lui-même. Non, Dieu a envoyé Jésus pour nous. Je reprends. Dieu n'a pas envoyé Jésus pour lui-même, ni pour Jésus lui-même. Mais Dieu a envoyé Jésus pour nous.
Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque, afin que juif, grec, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lisons Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, versets 10 à 12. Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. En lui aussi vous avez été circoncis. My God, en lui vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main d'homme, c'est-à-dire le dépouillement du corps, de la chair, la circoncision du Christ. Nous avons tout pleinement en lui, comme nous dit la parole de Dieu. Nous avons tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté, de tout pouvoir. En lui aussi vous avez été circoncis. Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ pour lui, ni même pour Jésus. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour nous. Et l'épître aux Colossiens nous dit, nous avons tout pleinement en Jésus. Nous avons tout pleinement en Jésus. Et Jésus n'était pas venu pour lui. Jésus n'était pas venu pour Dieu le Père. Jésus-Christ était venu pour nous. Pourquoi? Parce qu'il a pris notre place. Écoutez, Jésus-Christ était né de l'Esprit. Les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là. Nous aussi, nous sommes nés de l'Esprit. Jésus-Christ était né de l'Esprit. Nous aussi, nous sommes nés de l'Esprit. Pourquoi? Parce que nous avons tout pleinement en lui. Jésus-Christ n'était pas venu pour lui. Jésus-Christ était venu pour nous. Donc la venue de Jésus, c'était moi qui étais venu en lui. Et je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. La venue de Jésus, c'était moi qui étais venu en lui. Parce que la Bible nous dit dans l'épître aux Colossiens, nous avons tout pleinement en lui. Donc, toutes les choses que Jésus-Christ avait fait, c'est moi qui l'a fait. Il a fait ces choses à ma place. Donc, comme il a fait ces choses à ma place, cela signifie c'est moi qui a fait ces choses. Jésus-Christ était né de l'Esprit. Nous aussi, les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là aussi nous étions nés de l'Esprit. Jean 3, 5. Jean 3, 5. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Nous étions nés de l'esprit. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'était ces jours-là, nous étions nés de l'esprit. Luc 1, 35.
Marc 1, 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant naîtra, sera appelé le Fils de Dieu. Jésus-Christ était né par l'Esprit, par le Saint-Esprit. My God, nous avons tout pleinement en lui. Ça signifie, Jésus-Christ n'était pas venu pour lui-même. Jésus-Christ était venu pour moi. Donc s'il était venu, c'est moi qui étais venu. Parce qu'il a pris notre place. My God, alléluia. Galates chapitre 4, verset 4 à 5. Jésus-Christ était venu racheter ce qui était sous la loi. Et ce qui n'était pas sous la loi. Galates chapitre 4. Galates 4, 4 à 5. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ce qui était sous la loi pour que nous recevions l'adoption. Quand les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, pour racheter ce qui était sous la loi. Qui est-ce qui était sous la loi? C'est les Juifs. Pour racheter ce qui était sous la loi. Pour que nous recevions l'adoption. Pour que nous c'est qui? C'est les nations, les païens. Donc Jésus-Christ était venu racheter ce qui était sous la loi. Et ce qui était et ceux qui n'avaient pas la loi, pour que nous recevions l'adoption. C'est-à-dire Jésus-Christ était venu pour les Juifs et pour les païens. Les Juifs étaient sous la loi. Jésus-Christ était venu les racheter et Jésus-Christ était venu pour nous adopter. Pour que nous devenions aussi participants de la gloire de Dieu. J'ai lu encore ce passage. Galates 4, 4 à 5. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi. 5. Afin de racheter ce qui était sous la loi. Qui est-ce qui était sous la loi? C'est les Juifs. Pour que nous recevions l'adoption. Nous, pour que nous là, qui n'avaient ni Dieu, ni promesse. Et Jésus-Christ était venu pour que nous recevions l'adoption. Pour que nous devenions les enfants d'Abraham. My God. Pour que nous devenions le peuple de Dieu. Pour que nous devenions les enfants de Dieu. Parce que cet privilège était seulement pour les enfants d'Abraham. Et Dieu a changé les cartes. Et car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque, c'est-à-dire afin que Juifs, Grecs, croient en lui, ne périssent point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ était venu pour racheter ce qui était sous la loi. Il était venu racheter ce qui n'était pas sous la loi. Pour qu'ils soient adoptés. Pour qu'ils deviennent les enfants de Dieu. Pour qu'ils deviennent les enfants d'Abraham.
Galates chapitre 3 verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois, afin que, pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ et que par la foi nous recevons la promesse de l'Esprit. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Qui? Ce n'est pas nous, c'est les Juifs. Parce que nous les païens, nous les nations, on n'avait ni loi, ni Dieu, ni promesse. On était dans l'idolâtrie. Nous étions dans l'animisme. Et praise God, alléluia. Et Christ était venu pour racheter ce qui était sous la loi. Parce que les enfants d'Abraham étaient perdus. Ils n'obéissaient plus à la loi. Ils commençaient à adorer les dieux étrangers. Ils avaient perdu la vraie adoration. Ils n'obéissaient plus à la parole de Dieu. Et Jésus-Christ était venu pour les racheter. Non seulement eux, pour nous adopter aussi. Nous qui n'avions ni Dieu, ni loi, ni promesse. Pour que nous devenions participants. Pour que la bénédiction d'Abraham soit aussi notre part. Christ était venu pour nous adopter, pour que nous devenions les enfants d'Abraham. Waouh! La première blessure de Jésus. La première blessure de Jésus, c'était la circoncision. Ça, c'était sa première blessure. Luc chapitre 2, verset 21. Luc 2, 21. Quand le 8e jour fut accompli, il fut circoncis et fut appelé Jésus, du nom indiqué par l'ange avant sa conception. Le 8e jour, Jésus était circoncis. C'est le 8e jour, Jésus était identifié comme enfant d'Abraham. Oui, il est né dans cette lignée. Mais pendant qu'il n'était pas circoncis, il n'était pas encore enfant d'Abraham. Parce que pour être enfant d'Abraham, pour être de la postérité d'Abraham, tu dois avoir la marque de la circoncision. Et c'était le 8e jour. Et n'oubliez pas Colossiens. Colossiens nous dit quoi? Nous avons tout pleinement en lui. Jésus-Christ n'était pas venu pour lui. Et Jésus-Christ n'était pas venu pour lui-même, ni pour Dieu. Jésus-Christ était venu pour nous. Donc comme il était venu pour nous, c'est nous qui sommes venus en lui. Le 8e jour, Jésus était circoncis. Ça, c'est sa première blessure. Les jours où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était le même jour où nous avons été circoncis du cœur par l'Esprit. Et nous sommes devenus enfants de Dieu et enfants d'Abraham, selon la promesse. Les jours où Jésus était circoncis, dans sa chair, et les mêmes jours-là, nous aussi nous étions circoncis de l'esprit les jours où nous l'avons accepté dans notre vie comme notre Seigneur et notre Sauveur. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'était pas venu pour lui-même,
ni pour Dieu. Jésus-Christ était venu pour nous. Il était venu mourir sur la croix pour nous. Waouh! Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là. Nous étions circoncis du cœur. Et nous sommes devenus enfants d'Abraham. Ça, c'est sa première blessure. La première blessure de Jésus, c'était la circoncision. Et c'est cette circoncision qui nous a adoptés pour que nous devenions enfants de Dieu et enfants d'Abraham. Genèse chapitre 15, verset 5. Dieu dit à Abraham, et Abraham sort dehors, regarde au ciel. Tous ces étoiles que tu vois là, ça sera pareil, sera ta postérité. Praise God, alléluia. La circoncision de Jésus nous a donné l'accès de devenir enfant de Dieu. Parce qu'on devenait enfant d'Abraham le 8e jour. Et Jésus-Christ n'était pas venu pour lui. Il n'était pas venu pour lui-même, il était venu pour nous. Les jours où il était circoncis, c'est nous qui étions circoncis à sa place. Il était circoncis pour nous. Il était circoncis à notre place. Cela signifie c'est nous qui étions circoncis en lui. Et notre circoncision, ce n'est pas les circoncisions de la chair, mais c'est la circoncision de l'esprit. C'est la circoncision du cœur. Et aujourd'hui, pour être enfant de Dieu, ou pour être enfant d'Abraham, tu n'as pas besoin de la circoncision de la chair. Parce que Christ l'a fait pour nous. Christ a été circoncis pour nous. Et nous n'avons pas besoin d'être circoncis. Christ a été circoncis à notre place. Les jours où nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là nous sommes devenus enfants de Dieu et enfants d'Abraham. Dieu nous a adoptés dans sa famille. Praise God, alléluia. La première blessure de Jésus nous a donné l'accès dans la famille de Dieu. Dieu nous a adoptés. Nous sommes devenus enfants d'Abraham et ses enfants. Alléluia, alléluia, alléluia. Lisons Genèse chapitre 15, verset 5. Il les mena dehors et dit, contemple donc les ciels et compte les étoiles, si tu peux les compter. 6. Si tu peux les compter, il ajouta, telle sera ta descendance. Jérémie. Genèse chapitre 15, verset 5. Il les mena dehors et dit, contemple donc
les ciels et compte les étoiles si tu peux les compter. Il ajouta, telle sera ta descendance. Telle sera ta descendance. Verset 6. Abraham crie à l'Éternel qui lui compta comme juste. Abraham a regardé les étoiles. Dieu dit, hey, c'est pareil sera ta postérité. Waouh! Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, nous étions circoncis. C'était ces jours-là, nous sommes devenus enfants de Dieu. C'était ces jours-là, nous sommes devenus enfants d'Abraham. C'était ces jours-là, la promesse de Genèse 15, verset 5 était accomplie. Parmi les étoiles qu'Abraham a vues, tu étais dedans. Tu étais parmi ces étoiles. Vous savez, il y a une grande différence entre Genèse chapitre 15, verset 5 et Genèse chapitre 12, verset 2. Genèse chapitre 12, verset 2, Dieu promet à Abraham une nation, Israël. Dieu promet à Abraham un peuple, Israël. Mais Genèse chapitre 15, verset 5, Dieu promet à Abraham des nations. Tu étais parmi les étoiles qu'Abraham a vues ces jours-là. Les jours où tu avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là que tu avais eu ta circoncision. Et tu n'as pas besoin de la circoncision, de la chair pour être enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin de la circoncision de la chair pour devenir enfant de Dieu. C'était dans l'ancienne alliance. Pour devenir enfant d'Abraham, le peuple uni. La marque, c'était la circoncision. Mais aujourd'hui, pour devenir enfant de Dieu, pour devenir enfant d'Abraham, pour être adopté dans la postérité d'Abraham, une seule chose, croire au Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin de la circoncision parce que Jésus-Christ a été circoncis pour nous. Jésus-Christ n'était pas circoncis pour lui-même. Il était circoncis pour nous. Nous avons tout pleinement en lui. Oh, j'aime cette épître des Colossiens. Praise God, hallelujah. Nous avons tout pleinement en lui. Waouh, 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 waouh. Nous avons tout pleinement en lui. Les jours, il était né. C'est nous qui sommes nés. Nous sommes nés en lui. Les jours, il a été circoncis. Nous étions circoncis en lui. Ça signifie que nous n'avons plus besoin de la circoncision. Parce que nous avions été circoncis en lui. Jésus-Christ, je reprends. Jésus-Christ n'était pas venu pour lui-même. Jésus-Christ était venu pour nous. Cela signifie que c'est nous qui sommes venus en lui. Je n'ai pas besoin de la circoncision pour être enfant de Dieu. Je n'ai pas besoin de la circoncision pour être enfant d'Abraham. Parce que Christ a été circoncis à ma place. My God, hallelujah.
les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, nous étions circoncis du cœur. C'était ces jours-là, nous sommes devenus enfants de Dieu. C'était ces jours-là, nous sommes devenus enfants d'Abraham. C'était ces jours-là, Dieu nous a adoptés dans sa famille. Alors, comme Dieu nous a adoptés, qu'est-ce que cela signifie? Toutes les promesses que Dieu a promises à Abraham deviennent nos promesses. Toutes les promesses que Dieu a promises à Abraham s'accomplissent à nous. Et nous ne sommes pas les enfants de la promesse, nous sommes les enfants de l'accomplissement. Dieu promet à Abraham, il dit à Abraham, et Abraham, ta postérité sera comme ces étoiles du ciel. C'était la promesse. Aujourd'hui, ces étoiles-là du ciel, c'est moi et toi qui me regardent, qui sont en Christ. Donc nous ne sommes plus la promesse, mais nous sommes l'accomplissement de la promesse que Dieu a promis à Abraham. Il ne faut jamais dire que je suis un enfant de la promesse. Non, nous sommes les enfants de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Oh non, moi je suis enfant de la promesse. Hé, stop! Tu n'es pas un enfant de la promesse, tu es l'enfant de l'accomplissement. Praise God, alléluia. Galates, chapitre 3, verset 29. Galates 3, 29. Si vous êtes en Christ, alors vous êtes de la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Si vous êtes en Christ, vous êtes les enfants d'Abraham. Vous êtes les héritiers selon la promesse. Quelle promesse? Genèse, chapitre 15, verset 5. Dieu dit à Abraham, regarde toutes ces étoiles. Compte-les si tu peux les compter. C'est pareil sera ta postérité. My God, alléluia. Si tu es en Christ, tu es de la postérité d'Abraham. Héritier selon la promesse. Quelle promesse? Genèse chapitre 15, verset 5. Waouh, 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 waouh. Galates chapitre 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendances comme il s'agissait de plusieurs, mais comme à une seule. Et à ta descendance, c'est-à-dire Christ, c'est-à-dire à Christ. My God. Or, les promesses. Ici, c'est au pluriel, les promesses. Dieu a fait les promesses à Abraham. Je lis. Oh, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. C'est nous. La descendance de Genèse, chapitre 15, verset 5. Dieu dit à Abraham quoi? Je bénirai celui qui te bénira. Je ferai de toi une grande nation. Oh my God, alléluia. Toutes les promesses que Dieu a fait à Abraham, nous sommes les bénéficiaires de cette promesse. Nous sommes les bénéficiaires, nous sommes les héritiers de la promesse que Dieu a fait à Abraham. Recommençons au Galates, chapitre 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendances comme il s'agissait de plusieurs, mais comme
à une seule et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Tu es en Christ, tu es de la postérité d'Abraham, héritier de toutes les promesses que Dieu a promises à Abraham. Quelles sont les promesses que Dieu a promises à Abraham? Lisons Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Commençons au verset 1. Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers des pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Regardez toutes ces promesses que Dieu a fait à Abraham. Et nous sommes participants de cette promesse. Celui qui te bénit est béni. Celui qui te maudit, c'est maudit lui-même. Je rendrai ton nom grand. Et c'est ta promesse. J'ai dit, Dieu rendra ton nom grand. J'ai dit, Dieu rendra ton nom grand. Pourquoi? Parce que tu es de la promesse d'Abraham. Tu es de la postérité d'Abraham. Dieu fera de toi la source de la bénédiction. Et j'ai dit, tu es la source de la bénédiction. Que personne te dise que tu es maudit. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Tu es la source de la bénédiction pour ta famille. Tu es la source de la bénédiction pour ton pays. Tu es la source de la bénédiction pour ton entreprise. Tu es la source de la bénédiction pour ta maison. Tu es la source de la bénédiction pour tes amis. Tu es de la postérité d'Abraham. Tu es enfant de Dieu. Waouh, alléluia. La première blessure de Jésus, c'était la circoncision. Il a été circoncis pour nous, pour que nous devenions enfants de Dieu. Il a été circoncis pour nous, pour que nous devenions enfants d'Abraham. Il a été circoncis pour nous, pour que Dieu nous adopte dans sa famille. Nous sommes enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu en Christ. Jésus-Christ n'était pas circoncis pour lui-même, ni pour Dieu. Jésus-Christ était circoncis pour toi. Pourquoi? Parce qu'il a pris ta place. L'épître des Colossiens nous dit, nous avons tout pleinement en lui. Donc, tout ce que Jésus a accompli, il a accompli pour nous. Pas pour lui-même, pas pour Dieu. Il a accompli ces choses pour nous. La première blessure de Jésus, la circoncision. Nous n'avons pas besoin de la circoncision de la chair pour être enfants de Dieu. Parce que Christ a été circoncis pour nous. Nous, notre problème, c'est de croire en lui. Croire qu'il est notre Sauveur, croire qu'il est notre Seigneur. Les jours où nous avons cru en lui, c'était ces jours-là. Nous avons été circoncis du cœur. Et nous sommes devenus enfants de Dieu et enfants d'Abraham. Praise God. J'aime une chose que l'apôtre Paul dit. Le monde a été promis à Abraham. Si Dieu a promis le monde à Abraham, ça signifie que le monde nous appartient. Il ne faut jamais dire je suis venu accompagner les gens sur la terre, non. Le monde t'appartient. Tu es l'héritier de ce monde. Praise God, alléluia. Tu es l'héritier de ce monde.
Le monde t'appartient. Tu dois refuser l'échec. Tu es enfant d'Abraham. Tu dois refuser l'échec. Tu es enfant de Dieu. L'échec n'est pas ta part. Pourquoi? Parce que Dieu t'a comblé de toutes sortes de bénédictions. Personne ne peut toucher à ta vie. Quiconque te bénira est béni. Quiconque te maudira, il est lui-même maudit. Tu es de la postérité d'Abraham. À chaque fois quand tu fais la prière, n'oublie pas de dire ça. N'oublie pas de faire ce genre de déclaration. Oh papa, merci parce que je suis de la postérité d'Abraham. Je suis dans cette postérité. C'était la première blessure de Jésus. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous dans cette chaîne de télévision. Ciao. Dieu tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
La stratégie ya satana momo ya bakretien ezali échec. Libanda na Yesu ezali pasi pe